Bonjour, ici Charlotte Goncereau, aujourd'hui 28 mars 2012. Dans quelques instants, vous allez voir une interview qui a changé ma vie. Une interview avec Gandhi. Merci. Êtes-vous déçu de votre échec face à la grève de la faim et pourquoi? Cette question est bien farfelue parce que, bien sûr, tout échec dans la vie est décevant. Mais je me dis que l'important, c'est d'avoir essayé. C'est très bien votre point de vue. Vous qui avez été élevé dans une famille pratiquant la religion de l'hindouisme, que pensez-vous du système des castes? Je ne condamne pas point le système des castes puisque je trouve que c'est une organisation harmonieuse de la société. Toutefois, je ne suis pas d'accord avec tout. La discrimination est pour moi inconcevable. Donc, les systèmes de caste, l'intouchabilité aussi. Les Indiens qui méprisent les intouchables n'ont pas à se plaindre que les Britanniques font de même avec eux. Comment avez-vous fait pour convaincre le gouvernement britannique de donner son indépendance à l'Inde? Il faut dire que j'ai travaillé très fort. J'ai organisé plusieurs manifestations pacifiques, dont la marche du sel, qui a été mon plus grand exploit. À quel moment de votre vie avez-vous décidé de combattre pour l'indépendance de l'Inde? Si je me souviens bien, c'est en 1915 que j'ai décidé de revenir en Inde pour faire une cause qui me tenait très à cœur. Vous avez su garder votre épouse malgré tous vos déplacements. Est-ce que cela a été facile? J'ai été mariée à 14 ans à Casturbé. Elle a toujours été un bon soutien moral pour moi. Intéressant. Pourquoi ne pas avoir utilisé des moyens de protestation violents alors que les forces britanniques utilisaient la force pour anéantir votre mouvement? Ah, une question typique. Je ne crois pas à cette loi de la jungle. Œil pour œil, dent pour dent ne convient aux hommes. Je crois qu'un mouvement pacifique, parfaitement uni et prêt à tous les sacrifices peut gagner. La violence fait mal à tout le monde. Elle ne résout pas les problèmes. Elle les règle en surface seulement. C'est vrai. Quelles sont les différences entre la lutte contre l'apartheid de Nelson Mandela et la vôtre contre les lois ségrégationnistes contre les Indiens et les Asiatiques? Dites-moi, Gandhi. Tout au long de ma lutte contre ces lois, je n'ai fait aucune manifestation de violence. À la fin de sa lutte, Nelson Mandela a utilisé des moyens violents pour arriver à ses fins. Moi, j'utilise des moyens pacifiques comme la pétition et je convainc les délégués de ne pas se soumettre à ces lois. Ah oui? En 1930, vous avez entamé la marche du sel. En quoi cela était-il significatif? À cette époque, le gouvernement britannique taxe le sel. Les revenus de cette taxe servent à payer les dépenses militaires, qui représentent 30% des dépenses totales et 5 fois celles des écoles. Payer ces taxes était comme de maintenir l'Inde dans son état de servitude, en fournissant à l'armée l'argent nécessaire pour assurer son existence. Ah oui, intéressant, Gandhi. Avec ces quelques questions seulement, nous en avons appris un peu plus sur vous et sur votre façon de penser. Alors, vous qui êtes un grand philosophe, nous savons que vous avez plusieurs citations. Quelle est la cause que vous représentez le plus fréquemment dans vos citations? Toutes les causes sont importantes, mais j'ai beaucoup travaillé sur la façon de voir la non-violence. J'ai d'ailleurs publié un livre avec des centaines de citations sur ceci. C'est intéressant. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous faire part d'une de ces citations? Une des plus célèbres est bien sûr « Ma vie est mon seul enseignement ».